Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Chers amis internautes, juste après la pub de l'ESAE, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette parle de tourisme béninois, les grands acquis sous le régime du président Patrice Talon. Le journal écrit avec pour illustration la photo du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République Patrice Talon. Le journal écrit « Le Bénin, depuis 2016, a entamé une nouvelle politique de revalorisation de son patrimoine culturel et cultuel. En concomitance avec un paquet de projets de construction d'infrastructures modernes, le Bénin s'affiche désormais comme une destination phare touristique en Afrique de l'Ouest. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, politique nationale, Paul Hongpé relance la jeunesse du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Règlement de la crise au sein de l'Église du christianisme céleste, des avancées majeures, de quoi parle le Canard, élément de réponse à la page 6 de sa livraison. Approvisionnement durable pour les cantines scolaires, l'organisation non gouvernementale Eclosio lance officiellement les activités. On lit à l'oreille droite, journal école, dialogue, le médiateur Pascal Essou continue son périple, un titre qui convie, comme à chaque parution d'ailleurs, les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les quelques pages réservées aux productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt.
Le quotidien national d'information ce matin en manchette parle de supposé long séjour des camions aux frontières. La vérité rétablie. En illustration, une visite du ministre conseiller chargé des infrastructures et du cadre de vie Jacques Ayadji. Retrouvez des détails sur l'article du journal en lien avec ce titre et cette image mise en manchette à la page 3 de la livraison. On lit également à la une de La Nation de ce matin, réflexion, Léon XIV, les perspectives du nouveau pontificat sont à découvrir à la page 14. Célébration de la journée de l'Europe, l'engagement démocratique du Bénin salué, relaie le quotidien national d'information. Climat des affaires, un guichet électronique pour faciliter les investissements. L'article à retrouver à la page 5. Téléphonie mobile, SBIN certifié ISO 9001 nous apprend la une de ce lundi du quotidien de service public. Fraternité ce matin en manchette avec une image de Boniaï et Adrien Ngbeji, une photo qui est prise au domicile de l'ancien président de la République Thomas Boniaï. Le canard titre entrevue avec Adrien Ngbeji, Bruno Amoussou, Mathurin Kofinago, Antoine Idikola-Olé, Théodore Olo et Robert Dossou. L'ancien président Boniaï à la recherche d'alliés. De quoi parle le canard? Élément de réponse à la page 3 de sa livraison. Rencontre avec la jeunesse du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Paul Hongpé trace la voie vers 2026. Le matinal ce matin en manchette, 6e conférence du GIAF à Cotonou. Les enjeux contemporains de l'Afrique en débat. Le ministre d'État Ablaye Biotchane a présidé les travaux. Retrouvez l'article qui rend compte à la page 2. Distribution du gaz domestique au Bénin. Les prix des bouteilles de 1, 3, 5 et 6 kg dévoilés. Retrouvez des précisions à la page 3. Matin libre ce matin en manchette, spécial Pâques 2025 à Bantais. Une célébration en hommage à Dr Komi Koutié. On lit également à la une de Matin libre de ce matin, 6e conférence internationale du groupe Initiative Afrique. Le ministre d'État Ablaye Biotchane, en charge de la coordination de l'action gouvernementale pour une souveraineté de responsabilité, les options économiques du Bénin saluées, les précisions à retrouver à la page 2. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette également, dans la même veine, en continuité avec le titre de Matin libre, 6e conférence internationale du GIAF, réflexion sur les souverainetés africaines. Les brillantes propositions du ministre d'État Ablaye Biotchane intéressent le journal. Retrouvez les dites propositions dans les colonnes de sa livraison. Échange sur les réformes et acquis du programme d'action du gouvernement. PAG Bénin révélé à l'université de Parakou. Le ministre de l'Eau, de l'Énergie et des Mines, Paulin Akpona, invite la jeunesse à préserver l'héritage du président Patrice Talon. Le potentiel, ce matin en manchette, parle de fautes lourdes et d'irrégularités administratives dans une mairie du département de l'Atlantique. À l'ADA, en prison, le chef d'arrondissement Edmond Zinsou perçoit 7 200 000 francs CFA de salaire. Au mépris des textes, le secrétaire exécutif virait chaque mois 300 000 francs CFA à l'élu condamné à 24 mois de prison. Une procédure judiciaire pour décourager la dilapidation des fonds publics s'impose. Élection générale de 2026, Sénat, inquiétude sur la gestion financière, l'IGF appelé à diligenter un audit. Dialogue gouvernement et jeunesse à Parakou, Akpona prône vertu, unité et bilan du programme d'action du gouvernement. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'événement précis ce matin à sa une, célébration de la journée de l'Europe. Stéphane Monde loue la qualité des relations entre l'Union européenne et le Bénin. L'article qui vous renseigne à lire à la page 12. Hommage de l'ambassadeur Edon à feu Amos Elegbe. Le 8 mai 2025, un baobab est tombé, retient le journal. Retrouvez le dit hommage à la page 6, ainsi que le parti politique Mouvement populaire de libération MPL qui salue la mémoire d'un homme engagé pour la justice. Le meilleur ce matin communique à sa une.
tourisme et culture, le Bénin capitalise son patrimoine pour créer richesse et emploi. En illustration, la photo du ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, Jean-Michel Abimbola. L'économiste ce matin. Rapport Londa 2024, le Bénin progresse en matière de promotion de l'accès à l'Internet. La photo de la ministre Aurélie Adamsoulé-Zoumarou en charge de l'économie numérique. Sa photo est mise à la une pour illustrer le titre dont l'article est à retrouver à la page 11 de la parution de ce lundi. Bénin intelligent parle de sécurité, de culture et de jeunesse en manchette. Union européenne et le Bénin, l'alliance continue. Lionel Zinsou, je cite, le Bénin a très bien travaillé ces 10 dernières années, fin de citation. Retrouvez l'article qui renseigne sur les différentes opinions émises à ce rendez-vous d'envergure majeure dans les colonnes de la page ce matin du journal. Église du christianisme céleste, les bases d'une réunification durable posées, nous communique Bénin intelligent. Le grand matin à présent. Église du christianisme céleste du Bénin, Patrice Talon aux côtés du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste. Désignation du successeur de Saint-Pierre, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Béounou Vlavonou, salue l'élection de sa sainteté le pape Léon XIV. Le confrère de la matinée à présent, rencontre incessante entre l'ancien président de la République Thomas Boni-Yayi et l'ancien président du Parlement béninois, Maître Adrien Roumbédji. Que peut-on espérer des deux dinosaures de la scène politique béninoise? Se questionne le Canard. Réaction contrastée dans l'opinion, rapporte le journal. Retrouvez des précisions à la page 3 de sa parution. Jack Pata poursuit dans cette même veine analytique et titre 2026 en ligne de mire. La rencontre Roumbédji-Yayi, un tournant stratégique. Retrouvez l'article analytique du journal à la page 3. Néanmoins, il écrit noir sur blanc en manchette avec illustration de la photo des deux concernés que dans un contexte marqué par une recomposition silencieuse des alliances politiques, cette visite pourrait bien ne pas être anodine. Maître Adrien Roumbédji, figure historique de l'ex-parti du Renouveau démocratique PRD, semble prendre ses distances avec la mouvance présidentielle après quelques années d'alliance et d'alignement stratégique. À l'inverse, Boni-Yayi, aujourd'hui chef de file d'une opposition déterminée, pourrait être en quête d'élargissement de sa base politique pour mieux peser lors des prochaines échéances électorales. Dès lors, les observateurs se demandent si ces deux vétérans de la scène politique nationale ne sont pas en train de jeter les bases de rapprochement tactique. Une alliance PRD-LD aussi improbable. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 3, comme je le disais tantôt, de sa parution. Conclave des jeunes à Grand Popo, la force Cori pour un Bénin émergent FCBE nourrit l'espoir de gérer le Bénin après Patrice Talon. L'emblème du jour ce matin, présidentiel de 2026, Patrice Talon, Boni-Yayi, Adrien Roumbédji, Joseph Djogbenou, Abdoulaye Biotchane et Paul Hunkpe, les maîtres du jeu, de quoi parle le Canard. Élément de réponse à la page 3 de sa livraison. Gasquiani Info ce matin parle de l'héritier surprise du président Patrice Talon, un fidèle discret et incontournable. Retrouvez des détails sur le portrait que fait le journal du probable dauphin de Patrice Talon à la page 4 de sa livraison. Le pays émergent ce matin, lancement du projet promotion de la pratique de goalball à Parakou. Le coordonnateur Nassiro Akala Lukman, le 3PG, a pour objectif de promouvoir la pratique du goalball et de l'informatique adaptée chez les personnes handicapées de la vue. Retrouvez les détails sur cette activité sportive dans les colonnes de la livraison de ce matin. Le Télégramme ce matin en manchette. Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste, le général Bertin Bada, coordonnateur du comité supérieur de transition. 3 grandes décisions ont été prises en présence du président Patrice Talon. Retrouvez des précisions à la page 7. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin. Kadiaou, au domicile de l'ancien président de la République. Nouvelle rencontre entre Maître Adrien Roumbédji et Thomas Boni-Yayi. Décès de Nicaise Miguel. Ce que les Béninois retiennent de l'homme est à découvrir à la page 8. Pereret, arrestation des 2 présumés ravisseurs. Des précisions à la page 5. Dynamisme Info ce matin. Sorte de campagne de sabotage à l'endroit de les démocrates. Peine perdue. L'estime pour Boni-Yayi
Yayi et les siens toujours entières. Le quotidien Décryptage Info nous titre ce matin à sa une « Épanouissement de la gente féminine ». La FMF sensibilise les femmes sur l'équilibre entre vie professionnelle et familiale. L'autre quotidien pour des élections générales de 2026 apaisées, le médiateur de la République Pascal Essou en concertation avec les acteurs politiques majeurs. On lit également à la une de l'autre quotidien de ce matin, deuil dans le monde des médias au Bénin, pour ne pas dire dans la presse béninoise. Le journaliste célèbre Nikez Miguel s'en est allé. Retour sur le parcours emblématique du professionnel des médias avéré dans les colonnes de la livraison de ce matin. Le leader du jour, après son installation pour la réunification de l'Église du christianisme céleste, le Conseil supérieur de transition trace la feuille de route de sa mission. Retrouvez des précisions à la page 2. Le Chasseur Info ce matin, Salon national pour l'éducation et l'orientation professionnelle en 2025. Le CEC Africa Consulting mobilise élèves et étudiants autour des bourses et stages, des partenaires éducatifs venus du Ghana, du Nigeria, de la France, des États-Unis, du Bénin et d'autres pays de la sous-région présentent des offres prometteuses d'emploi. Retrouvez des détails sur cette activité aux pages 6 et 7. Véronique Toifodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, au lycée Tofa 1er de Porto Novo, je cite, « Il faut que nous ayons de bons résultats au BEPC 2025 », fin de citation. Retrouvez les circonstances au cours desquelles ces propos ont été tenus dans les colonnes de la page de ce matin de Le Chasseur Info. On boucle avec les 4 vérités. Municipalité de Porto Novo, Charlemagne Yankoti dresse un bilan satisfaisant à mi-parcours. L'article à lire à la page 2. On peut lire également à la une de Les 4 vérités de ce matin, circulation de supposées annonces de recrutement en son nom. La SB2E met en garde et appelle la population à la vigilance. Distribution du gaz domestique au Bénin. La bouteille de gaz de 1,5 kg à 1000 francs, de 3 kg à 2000 francs CFA et 6 kg à 4000 francs CFA. Carnet noir. Décès des journalistes Nikez Miguel et Diane Huefa à Dianorou. Des précisions aux pages 8, 9 et 10 de la page ce matin du journal Les 4 vérités. Forces armées béninoises. Plus de 500 officiers promus par le chef d'état-major général des forces armées béninoises nous apprend également la une de ce matin du quotidien Les 4 vérités. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Diesgoubenou. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste qui a tenu sa toute première session officielle à Cotonou en présence du président de la République. C'est bien cela, maintenant. Bonjour. À l'issue de 2 jours de travaux, le Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste a pris 3 grandes décisions avec la validation de la création d'un secrétariat exécutif chargé d'assurer sa coordination opérationnelle. 3 commissions ont été officiellement mises en place, chacune avec une mission précise et un président désigné. Une feuille de route a été adoptée, accompagnée de la charte de transition et du règlement intérieur du Conseil. Le Conseil sera dirigé par Bertin Bada en qualité de coordonnateur général. On passe à présent au ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale, Abdel Tiani, qui a procédé à l'ouverture officielle de la 6e conférence internationale Afrique. Tout à fait, le ministre d'État chargé de développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biochane, a procédé à l'ouverture officielle de la 6e conférence internationale Afrique. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs ministres et experts en développement le 9 mai dernier dans un complexe hôtelier à Cotonou. Quentin Amoussou pour le reportage. J'espère quelques certitudes, où ceux qui sont dans l'action pourront tirer des enseignements sur ce que nous devons faire pour que nos pays progressent, pour que le continent progresse et pour que le continent reste un continent souverain. C'est donc dans cette attente que j'ai l'honneur de déclarer ouvert nos travaux. C'est sur ces mots que s'ouvre la 6e conférence internationale Afrique.
Une volonté du groupe Initiative Afrique et le ministère du Développement du Bénin. Plusieurs sujets seront abordés au cours des échanges. Le premier sujet, c'est la réindustrialisation de nos économies avec intelligence et audace. Nous ne pouvons pas continuer à être des exportateurs de matières premières brutes. Mon deuxième sujet, c'est le renforcement de nos capacités scientifiques, technologiques et humaines. Le troisième sujet, c'est comment nous construisons une souveraineté collective à l'échelle régionale et continentale. Évidemment, en fait, il y a toute la question, tous les sujets de gouvernance qui nous interpellent. Les initiateurs de cette conférence ont opté pour un thème qui correspond aux réalités africaines. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir comment penser les souverainetés africaines dans un monde fracturé et incertain, prend tout son sens. Avec la qualité des participants ici présents, je suis convaincu que nos échanges seront d'une grande richesse et apporteront des perspectives constructives. Aujourd'hui, malheureusement, le grand problème du développement en Afrique, c'est le financement. L'Afrique a besoin de moins 400 milliards de dollars par an pour financer son développement. Je pense que c'est le moment pour l'Afrique de réformer l'architecture financière africaine pour que toutes les institutions africaines puissent travailler ensemble, main dans la main. Pendant environ 48 heures, les participants vont tenter d'apporter des réponses à ces différentes préoccupations. Le secrétaire exécutif national du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE a lors d'une rencontre avec la jeunesse de son parti nourri l'espoir d'un retour de la formation politique aux affaires au Bénin. Diriger à nouveau le Bénin, la Foscori pour un Bénin émergent y pense, et ce davantage avec la redynamisation de la jeunesse de son parti face aux jeunes du parti réunis les 9 et 10 derniers à Grand Popo. Le secrétaire exécutif national de la Foscori pour un Bénin émergent, Paul Hunkpe, a dit nourrir l'espoir que la formation politique ne disparaîtra jamais. Paul Hunkpe nourrit ses espoirs d'un retour de la FCBE à la tête du Bénin alors qu'approchent à grands pas les élections générales de 2026. Il est à noter qu'avant ces premières élections générales, le Bénin a organisé les élections législatives en 2023. Lors de ces élections, le parti FCBE n'a pas pu obtenir les suffrages nécessaires pour lever un siège au Parlement. D'une information à une autre, on passe à une autre à présent. Les travaux de la 6e conférence de la visite pays ont été clôturés le 8 mai dernier. Il s'agit du deuxième cycle du mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Le secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, Charles Atindéou, a mis un thème aux travaux. Quentin Moussou pour la cérémonie de clôture. Durant ces 3 jours de travaux intenses et constructifs, notre pays a eu l'opportunité d'engager un dialogue ouvert, transparent et enrichissant avec les experts venus de la Suisse, de la Gambie, avec l'appui diligent et bienveillant des représentants de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Nous avons ensemble revisité les engagements de notre pays, analysé les progrès réalisés, évalué les défis persistants et identifier de nouvelles pistes de renforcement de notre dispositif de prévention et de lutte contre la corruption, notamment dans les domaines de la prévention, de la transparence, de l'intégrité des agents publics et de la participation de la société civile. Le Bénin a adhéré avec conviction à ce mécanisme d'examen volontaire parce que nous croyons en l'utilité de l'évaluation par les pairs dans un esprit de coopération, d'apprentissage mutuel et d'amélioration continue. La rigueur méthodologique de cet exercice, tout comme la qualité des échanges que nous avons eus, viennent confirmer la pertinence d'un tel dispositif dans l'accompagnement des réformes nationales. Je me dois ici de saluer
la qualité du travail accompli par les équipes suisses et gambiennes. Vos observations, vos questionnements et vos recommandations ont permis de nourrir une réflexion profonde sur l'effectivité de notre action et d'éclairer les perspectives d'amélioration dans un esprit constructif. Je tiens également à exprimer la gratitude du Bénin à l'ONUDC pour l'assistance technique constante, l'encadrement méthodologique et le soutien que vous ne cessez de nous apporter dans la mise en œuvre de nos engagements internationaux. Mesdames et messieurs, le Bénin ne ménagera aucun effort pour donner une suite diligente et concrète aux conclusions de cette visite. La prévention de la corruption est un chantier structurant pour l'État béninois qui s'inscrit dans la dynamique de l'assainissement de la gouvernance publique impulsée par le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon. Je me réjouis en cette occasion de constater que les efforts déployés par notre pays sont reconnus à l'échelle internationale et je puis vous assurer que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, fidèle à sa mission, continuera de mobiliser les institutions nationales, les acteurs de la société civile, les médias et les citoyens autour d'un objectif commun. Faire reculer durablement la corruption pour bâtir un Bénin plus juste, plus intègre et plus prospère. En réaffirmant l'engagement du Bénin à poursuivre cette dynamique, je déclare close la mission de visite dans le cadre du deuxième cycle d'évaluation de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. On finit avec le Maroc et la Côte d'Ivoire qui ont signé ce week-end le premier accord de coopération militaire de leur histoire. Formation, santé militaire et assistance technique, le document prévoit un renforcement des échanges dans plusieurs domaines entre les forces armées royales et les forces armées de la Côte d'Ivoire. Cet accord vient formaliser une coopération militaire entre Rabat et Abidjan déjà très intense. Cela fait plus de 10 ans que les deux armées coopèrent en matière de formation. Cette signature est donc l'aboutissement de discussions entamées il y a plusieurs mois. Des échanges ont notamment eu lieu entre les équipes de l'ambassade ivoirienne à Rabat et le ministre marocain délégué chargé de l'administration de la défense nationale en Côte d'Ivoire. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur USAU TV. Place à présent à l'actualité sportive. La page des sports, Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour de Gardet. La Ligue professionnelle de football du Bénin était à sa 30e journée. Vous nous en faites le point. Oui, amis internautes, amis de la rubrique sportive, bonjour. Nous jouions la 30e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin le week-end écoulé. Et dans la poule A, Abeille s'est incliné devant Real Sport sur un score de 1-2 contre 2. Béké et Rodio ont fait 1-2 partout. US Cavalier s'est incliné également devant les Buffles du Borgou. AS Takouné et Dynamo d'Abomey ont également fait 1-2 partout. Match nul dimanche. Bani Gansé et Dadja ont fait 0-2 partout. Damissa a battu AS Tonnerre sur un score de 2-1. Dynamo de Parakou et Dynamique FC sont repartis avec un score vierge, 0-2 partout. Espoir FC et Bois de Sinandé, Espoir donc qui a battu Bois de Sinandé sur un score de 1-0. L'Auto Popo a également battu Panthère Football Club. Dans la poule B, Adidja s'est incliné devant l'AS Police. Match nul entre Coton et AS Cotonou, 0-2 partout, 3-0. AS Sobemap a pris le dessus sur Sita Tonga. US Krake et Aziza ont également fait match nul, 0-2 partout. Et Asbak s'est incliné 0-2 contre 2 devant Ayema Football Club. Asvo a battu Avranco Omnisport 2-0 et la jeunesse sportive de Pobet également a battu Étoile Filante sur un score de 2-0.
Le classement de chaque équipe à l'issue de cette journée. Oui, dans la poule A, Dadjet toujours en tête avec 55 points. Au compteur, US Cavalier deuxième avec 52 points. Damissa troisième avec 51 points. Dynamo Dabomey 49 points et quatrième. Rodio est cinquième avec 49 points. Loto sixième, septième. Espoir FC huitième. Buffle 9e. Baniganse 10e. Panthère 11e. AS Takoune. Beke est 12e. Bois de Sinondé 13e. Abeille 14e. 15e. AS Tonnerre. Dynamique est 16e de la liste, alors que Real Sport est 17e et Dynamo de Parakou est 18e de la liste. Dans la poule B, Coton en tête avec 53 points. AS Sobemap deuxième avec 50 points. Troisième, Dragon Football Club de Lomé avec 48 points. Quatrième, Ayema. Cinquième, la jeunesse sportive de Kobe avec 46 points. L'US Cavalier est l'US Craqué est sixième. La jeunesse, l'association sportive de la vallée de l'Ouémé est 7e, 8e Aspac, 9e AS Cotonou, 10e Adjidja, 11e AS Police, 12e Avranco Omnisport, Sitatunga, 13e, 14e les Requins de l'Atlantique, 15e la jeunesse athlétique de Keto, Aziza est 16e, l'Étoile filante est 17e et la jeunesse sportive de Ouida est 18e. Relégué donc à la 3e division. Et puis à présent, on passe à une distinction de ESAE-TV par l'Union de la presse sportive. C'était dans les locaux du centre communautaire EA le week-end écoulé. Il est inscrit sur le tableau que l'Union des professionnels de la presse sportive béninoise reconnaît les mérites du promoteur et acteur sportif de l'ESAE, Clément Adéchian, pour son engagement vis-à-vis du football béninois. Il faut rappeler que cette reconnaissance intervient dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la liberté de presse, célébrée donc en différé par l'EPSB, l'association dirigée par Issa Amadou, a également distingué d'autres acteurs sportifs tels que Germain Renvoegbe, Michel Bao, Alexis Dejila, Félix Sondé Peperepe. Dans la catégorie des journalistes sportifs, Moufliadi, Aristide Kotanon de la radio nationale, Modeste Aniwano de Africa numéro 1 et bien d'autres journalistes ont également été distingués. Merci à vous pour cette présentation. On va boucler cette page d'espoir avec le FC Barça qui a battu le Real lors du Classico hier dimanche. Mené déjà à 2-0 à la 15e minute de jeu, le FC Barcelone encore renversant a résisté à un triplé historique de Kylian Mbappé pour dominer hier donc dimanche son éternel rival du Real Madrid. Score final 4-3 et s'envoler donc vers un 28e titre de champion d'Espagne à 3 journées de la fin donc de la saison. Le Barça premier avec 82 points au compteur compte désormais 7 longueurs d'avance sur son rival Real Madrid et file tout droit vers un nouveau titre, un nouveau sacre donc 2 ans après le dernier et un triplé national de la Liga, de la Coupe du Roi et de la Super Coupe. Merci à vous pour cette présentation. On se retrouve tout à l'heure pour le prénom du jour. Merci une fois encore à Nansrine Fatoumbi pour sa présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on va appeler en plateau Francis Fahami et Atifa Olafa. Francis pour la définition du jour et Atifa Olafa pour les trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Francis Fahami. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour. Merci également d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est « il y a un éléphant dans la pièce ». En effet, il y a un éléphant dans la pièce. Chers amis internautes, il s'agit d'une expression calquée de l'anglais « elephant in the room ». C'est un peu une façon de dire tout simplement qu'il y a un sujet dont personne ne veut parler. C'est une expression idiomatique, métaphorique, désignant ainsi un sujet important et manifeste, généralement associé à un problème délicat ou à un risque dont tout un chacun peut constater l'existence mais que personne n'ose mentionner ou dont personne ne souhaite discuter ouvertement du fait que cela puisse susciter de l'embarras, de la controverse ou représente une menace intrinsèque. Elle est basée sur l'idée que dans le champ des interactions sociales ou politiques, quelque chose d'aussi flagrant
qu'un éléphant peut être occulté en vertu du code de conduite implicite, la répression psychologique ou sociale ainsi caractérisée pouvant opérer à très large échelle. C'est tout pour ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous pour votre présentation qui se veut instructive ce jour. Restez avec moi, on va retrouver Atifa à la fin pour les trucs et astuces. Atifa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Quelques solutions naturelles pour redonner un coup de neuf à vos bijoux en or. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour. Ravi de vous retrouver comme il est de coutume tous les lundis matins. Alors, vous avez des bijoux et vous en êtes fiers et vous souhaitez les dorloter davantage. Eh bien, voici quelques astuces ou solutions naturelles pour y arriver. L'oignon, aussi bizarre qu'il peut paraître, ce qui peut vous sembler, l'oignon vous aidera à rendre leurs éclats à vos bijoux et à éliminer les taches de graisse. Pour ce faire, coupez l'oignon en deux, puis frottez le bijou et admirez le résultat après l'avoir rincé à l'eau claire. Deuxième astuce, l'eau savonneuse, plutôt connue de tous. Cette astuce permet de nettoyer en profondeur votre bijou sans les abîmer. Pour cela, il vous suffit de frotter la pièce ou l'accessoire avec une brosse à dents imbibée de cette solution. Vous devez ensuite rincer le bijou et le sécher, puis avec un chiffon doux, le nettoyer. Troisième astuce, le dentifrice. Choisissez une brosse souple et si possible électrique pour ne pas agresser le métal et frottez ensuite de façon efficace. Essuyez le dentifrice en faisant des mouvements circulaires puis rincez à l'eau claire. Quatrième astuce ou solution, le citron et les cendres. Vous désirez retrouver la brillance de vos accessoires comme le premier jour. Eh bien, servez-vous de la cendre de cigarette par exemple, additionnée au jus de citron. Et le tour est joué. Vous pouvez aussi utiliser de la cendre de bois à condition d'en faire une pâte fine. Cinquième astuce, le vinaigre blanc. Allié incontournable pour les nettoyages, il est tout aussi efficace pour entretenir ses bijoux. Pour ce faire, plongez-le pendant une demi-heure dans un récipient rempli d'eau, 2 tiers environ, puis ajoutez-y du vinaigre blanc. Laissez poser quelques minutes, puis retirez votre accessoire. Attention, amis internautes, il est déconseillé d'utiliser de l'eau très chaude pour nettoyer une chaîne en or, ou vous devez lui préférer de l'eau tiède. Et surtout, évitez de dormir avec vos bijoux pendant la nuit. Et voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Lafa, pour cette présentation. Merci une fois encore, Francis Safarami. On passe à présent au prénom du jour et aux prévisions astrologiques. Le prénom du jour, bonjour à nouveau Romaric. Bonjour Bekade. Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, le prénom du jour, c'est Achille. Oui, amis internautes, bonjour à vous à nouveau. Nous parlons du prénom Achille aujourd'hui. Origine du prénom, le prénom Achille est d'origine grecque. Il provient du nom ancien Achillus. Les étymologistes s'accordent à dire qu'Achille signifie probablement celui qui cause la douleur au peuple, à cause qui est égal à douleur et laos qui est égal à peuple. Mais d'autres interprétations existent, notamment sans lèvres ou encore invincible selon certaines légendes. Achille est souvent perçu comme volontaire, fier et indépendant. Il a une âme de leader, du courage à revendre et n'abandonne jamais facilement. Il peut aussi se montrer impulsif, mais toujours fidèle à ses convictions. La personnalité qui lui est associée, charismatique, ambitieux, passionné, parfois colérique, mais profondément généreux. Achille aime l'action, les défis et protéger ceux qu'il aime. Il est rarement passif et possède un fort sens de la justice. Quelques personnes célèbres portent
ce nom. Dans la mythologie grecque, héros de la guerre, 3 personnages principaux de l'Iliade. Il est célèbre pour sa bravoure et sa vulnérabilité légendaire, le talent d'Achille, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Achille Zavata, qui est artiste de cricket français des années 1993. Achille Mbembe, historien, politologue et intellectuel camerounais. Nous avons Achille Padono de l'autre côté de Adjoon, qui est le protocole du maire François Zanobor. Prénom dérivé et variante de Achille. Nous avons la forme anglaise ou allemande qui est Achille écrit sans E. Voilà, nous avons Achilleo qui est rat, qui est hispanique, Achillus latin et médiéval. Nous avons la forme grecque ancienne, Achillus, comme je l'avais dit à l'entame. Je vous propose d'autres prénoms masculins qui commencent par A. Adrien, Alexandre, Antoine, Augustin, Assel, Alban et Armand. Voilà, vous soufflez une bougie de plus. Je pense particulièrement à Achille Padono, qui est donc protocole du maire Zanobor, qui célèbre donc son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire à vous. Merci à vous pour cette présentation. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques. Quentin, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. À vous l'antenne. Merci, amis internautes, bonjour. Nous n'allons pas parler de finances ni d'emploi ce matin. Comme d'habitude, nous allons plutôt parler de santé parce qu'avant d'obtenir l'emploi, avant d'obtenir les finances également, il faut avoir une bonne résistance sanitaire. Alors tout de suite, amis du signe Bélier, sur le plan sanitaire, on note une nette amélioration sur le plan physique. Taureau, quant à vous, vous aurez besoin de vous aérer. Amis du signe Gémeaux, vous avez fait trop d'essais et vous en payerez le prix aujourd'hui. Cancer, à présent, faites du sport plus régulièrement. Quant à vous, Lion, faites surveiller votre tension artérielle. Vous devrez retrouver un meilleur équilibre de vie. Vierge, vitalité en baisse. Vous avez une mauvaise circulation sanguine. Amis du signe Balance, ce matin, vous avez besoin de décompresser pour retrouver un moral d'acier. Vous attendez beaucoup de votre entourage, mais c'est à vous de réagir. Scorpion, si vous êtes scorpion comme moi, bonne résistance nerveuse malgré quelques faiblesses en début d'après-midi. Si vous conservez votre bonne hygiène de vie, vous ne devriez pas rencontrer de problème ce jour. Sagittaire, à présent, détendez-vous. Vous n'êtes qu'une boule de nerfs et cela va finir par vous rendre agressif. Faites le sport, de la relaxation, du yoga. Bref, trouvez quand même le moyen d'évacuer toute la tension que vous avez accumulée ces derniers jours. Capricorne, faites des assouplissements. Voilà, cher Capricorne, faites des assouplissements. Verseau, bonne résistance nerveuse, petit risque inflammatoire au niveau des yeux ou encore des gencives. Poisson, pour finir, faites un peu d'exercice chaque jour. Prenez l'escalier au lieu de l'ascenseur. Ne prenez pas votre voiture pour faire 100 mètres. Il y a 1000 manières de bouger sans pour autant vous astreindre à des heures de sport si cela ne vous plaît pas forcément. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous pour cette présentation qui clôt Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Merci pour la fidélité. Par la grâce et la volonté divine, on va se retrouver demain. Par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. Jusque-là, belle semaine de travail à tout un chacun, qu'elle soit fructueuse et féconde à nous. Comme je disais, belle suivi de programme sur ESAU TV également.